Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast On se ressemble plus qu'on pense. Ce podcast veut faire rayonner davantage la diversité culturelle en Estrie. Je m'appelle Evelyne Verrette et je suis une jeune leader du projet Dialogue Plus, qui est un projet qui vise à renforcer le dialogue interculturel positif, prévenir le racisme, la discrimination, ainsi que la radicalisation violente à travers des activités de sensibilisation, la création d'espaces de dialogue et des activités comme le podcast d'aujourd'hui. Ce projet est mené par Action interculturelle, un organisme à but non lucratif ayant comme mission de veiller au rapprochement interculturel et à l'intégration des immigrants à travers différents projets. Alors, bienvenue à notre podcast qui s'est donné comme mission d'aborder des sujets touchant la diversité culturelle avec des invités de différents milieux culturels. À travers des échanges ouverts et sans filtre, on essaie de partager avec nos concitoyens sur la réalité des communautés culturelles parce que, au-delà de nos différences, on se ressemble plus qu'on pense. C'est aussi spécial parce que ce mois-ci, le mois de mai, c'est le mois du patrimoine asiatique, qui est une occasion parfaite pour parler et pour connaître davantage sur les nombreuses réalisations et contributions des Canadiens d'ascendance asiatique qui, au cours de notre histoire, ont fait beaucoup pour contribuer au développement du Canada. Dans cette opportunité, nous comptons aujourd'hui sur la présence d'un invité qui vient de la communauté asiatique, plus particulièrement de la Chine. Et on va aujourd'hui l'accueillir. Alors, bonjour Ming-Si Lu, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Oui. Ça va très bien, merci. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et on aimerait ça savoir très brièvement une petite présentation, une description de qui tu es. OK. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Ming-Xin Liu. Je viens de Chine. Spécifiquement, je viens de nord-est de la Chine. C'est ma cinquième année d'y rester au Canada. Et oui, je pense que c'est tout. Super, c'est super. Oui, on a d'ailleurs l'occasion de se rencontrer sur le campus de l'université Bishop à Lennoxville. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi ton parcours d'immigration? Comment que ça s'est passé pour toi de venir au Canada? OK. Comme j'ai mentionné que c'est ma cinquième année ici. Pour le plus profondément, je suis toujours resté ici à Sherbrooke. En fait, j'ai commencé mes études en Chine en 2017 et puis pendant mes études, j'ai décidé de transférer. Et puis, j'ai fait mes études comme un étudiant international. Et puis, je travaille et pendant mes travaux, j'ai décidé d'appliquer le résidence permanente. Et oui, c'est tout. Super, Oui. oui. Et tu es dans le domaine, je crois, tu es dans les sciences. Oui, les sciences naturelles, la biologie. Biologie. Oui. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, mais c'est super que tu aies pu passer à travers ce processus-là en étant étudiant. Justement, on aimerait savoir, on aimerait que tu nous décrives un peu ta culture, la culture Oui. de chez toi et quelque chose qui te rend fier. Mm-hmm. Pour la culture chinoise. Oui. Oui, mais en fait, après moi, si je vais choisir un mot pour décrire la particularité de la culture chinoise, je vais choisir le mot d'inclusivité. Oui, mais bien que la Chine n'est pas un pays d'immigration typique comme le Canada ou les États-Unis ou le Brésil, mais en fait, la culture chinoise est tellement diversifiée. Euh, comme on sait que le pays est tellement grand, les différents parmi les différentes les différences culturelles parmi les différentes régions de Chine est tellement différent et la différence ce sera plus grand qu'on peut imaginer. Par exemple, comme l'habitude alimentaire, et plus pour la langue.
Mais comme tous les Chinois, on parle le chinois. Mais par exemple, pour moi, je viens du nord de Chine. Pas comme le chinois, je parle et on dit comme le mandarin. Mais en fait, en Chine, il y a dizaines de dialectes différents. Par exemple, en Chine, le cantonais est considéré comme un dialecte chinois. Et il y a aussi des dialectes à la ville de Shanghai ou les autres villes, mais en particulier dans les villes de sud de la Chine. Par exemple, comme le cantonais, je ne comprends rien. OK? C'est comme c'est comme un nouvel langue pour moi. Oui, c'est ça. Oh, wow! Wow, c'est intéressant de savoir qu'il y a beaucoup de dialectes, de Oui, différentes langues, mais la principale, c'est le mandarin. C'est oui, ça, oui, oui, le mandarin, oui. le mandarin. Ah, c'est bien, c'est bien. On en a beaucoup à apprendre. Et on a une autre question pour toi qu'on aimerait savoir. Est-ce que tu es au courant, connais-tu un peu l'histoire des personnes de ton pays qui sont venues au Canada? Quelque chose qu'ils ont fait qui a contribué au Canada d'une façon ou d'une Mhm. autre. Oui. Et d'après moi, le chose le plus connu, il y a des Chinois qui y arrivaient plus de 100 ans pour construire un chemin de fer de Canadien Pacifique. Ça fait plus de comme le 100 ans. Et il y a aussi des autres Chinois y arrivés pour contribuer de notre société. Par exemple, il y a un athlète le patineur artistique de Patrick Chen. Il a obtenu une médaille d'or en Jeux olympiques en 2018. Oui, Wow! Wow, c'est merveilleux. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'athlètes chinois qui réussissent vraiment beaucoup. C'est vraiment une belle fierté pour vous, vraiment. Puis au Canada, c'est super. Merci de partager avec nous ceci. Maintenant, une question un peu plus personnelle. Pourquoi est-il important pour toi de parler de ta culture pour la faire connaître? C'est quoi Euh, l'importance? OK. D'après moi, il y a toujours une tendance de mondialisation. Le personne ne fait voyage de tous les jours. Par exemple, il y a beaucoup de Chinois fait leurs études au Canada ou les autres pays, fait leurs études, fait leur travail. Et en même temps, il y a aussi les Canadiens qui travaillent, qui font les études en Chine. Mais pour nous, les nouveaux immigrants, on est par exemple, pour moi, j'ai passé le plus de 20 ans en Chine et puis presque 5 ans au Canada. Je pense que c'est notre responsabilité pour transférer, pour faire la communication de culturel ici. Et on doit comme on dit, comme on dit, le diffuser ou le communiquer plus avec les autres culturels et faire le plus influence de la culture chinoise ici, je pense. Oui, c'est ça. Oui, crois-tu y a-t-il des préjugés, des choses que tu crois qui doivent Oui, être brisées ou peut-être quelque chose que tu as expérimenté ou que tu connais d'autres personnes qui doit être oui. changé? Mais en fait, heureusement, je n'ai pas encore confronté des problèmes ici et j'ai trouvé des personnes de Sherbrooke qui ont souvent souvent des très amicaux, souvent des très amicales. Mais malheureusement, j'ai vu il y a des nouvelles dans les grandes villes, par exemple à Montréal ou ou à la ville d'Edmonton ou les autres villes aux États-Unis. Il y a plusieurs le violents ou le comportement de racisme lutter contre la société asiatique. Mais en fait, à parler ce poids-là, c'est pourquoi on doit le promouvoir
la communication culturelle pour améliorer notre condition de récemment. Oui. C'est bien, Oui. c'est vrai. Et on est content de savoir que ça va bien pour toi et que tu as été bien accueilli à Sherbrooke. Oui, merci. Avant d'aller à la dernière question, j'aimerais ça savoir, c'est quoi qui te manque le plus de la Chine? Parce que ça fait 5 ans que tu es ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque vraiment beaucoup? Franchement, je marque mes familles. Je marque beaucoup mes familles parce que tous mes parents sont en Chine encore. Et puis, je manque aussi les aliments ou les aliments chinois, mais parce qu'au Québec, la communauté chinoise n'est pas très grande comme l'Ontario ou la Colombie-Britannique. Il y a Mais en fait, il y a plus de, mais en fait, il y a déjà plus de choix qu'avant, mais encore pas très diversifié comme l'Ontario, là. Oui. Hmm, c'est vrai, c'est Oui. pas pareil. C'est plus petit un peu. Donc, Oui. moi, j'avais déjà été en Colombie-Britannique Ah, et ah. j'avais remarqué là, que c'était beaucoup plus qu'au Québec. Et ça Oui. m'avait vraiment ouvert là, sur la diversité quand j'avais fait ce Oui. voyage-là en Colombie-Britannique. Donc, c'est super. Merci de partager. Et peut-être que tu vas pouvoir apporter au Québec, toi aussi, puis créer Oui. des liens. C'est super. Donc, pour conclure notre échange, on a une question plus au niveau culturel, mais vraiment, on aimerait ça savoir s'il y a une musique en particulier, une musique traditionnelle que tu aimes vraiment et que tu aimerais faire connaître à ceux qui écoutent ce podcast. Ça serait quelle chanson que tu choisirais et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? OK. En fait, c'est une question un peu difficile de répondre parce que la culture chinoise est tellement diversifiée. Mais pour la chanson, j'ai choisi la fleur de jasmin. En anglais, on dit le jasmine flower. C'est une chanson traditionnelle dans le sud de la Chine. Il y a comme l'histoire très longue très longue de sa chanson. Ça fait plus de si je me souviens correctement, il y a déjà des centaines d'années de trois ou quatre sons. Ça origine de la dynastie de Qing. Okay. En fait, ce jour-là, le chanson est bien joué en Chine, mais en même temps pour les autres pays. Il y a aussi la version de saxophone qui est adaptée par le Kenichi, un musicien américain. Oui, le musique est aussi joué au Autriche, si je me souviens correct. Mais pour la chanson, là, ça montre souvent la culture du sud de la Chine, ça montre de l'amour ou encore le scénario, le scénario pittoresque pendant le printemps, mais ici on a printemps, mais il y a des printemps aussi en Chine. Et, oui, c'est plus pertinent, là. OK, Oui. donc c'est une chanson qui est jouée au printemps, Au printemps ou l'été. au printemps ou Oui, l'été. Et oui, c'est une chanson qui est très traditionnelle et très, très vieille, là, que ça fait longtemps qu'elle existe. oui. Donc, je vais vous inviter à ceux qui nous écoutent à écouter cette chanson. On a un court extrait de la chanson de Ming-Chi. Alors, je veux te remercier encore une fois, Ming-Chi, d'être venu et d'avoir accepté notre invitation et d'avoir permis de fêter avec nous le mois du patrimoine asiatique au Canada. Le Canada, c'est un pays très riche de sa diversité culturelle et on est heureux d'avoir des personnes comme toi qui en font partie. Et maintenant, cher public, si vous voulez apprendre davantage sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous invite d'aller lire la description de ce podcast et vous y trouverez un lien qui va vous mener vers plus d'informations à propos du MPA. Et maintenant, j'espère que tout comme moi, vous avez profité de cet très bel échange. Si vous avez des suggestions à nous donner pour un prochain épisode,
N'hésitez pas à contacter Action interculturelle au 819-822-4180, 819-822-4180 ou bien par courriel à aide@commercial-aide.org. Merci encore et je vous dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye. Merci.